Ouais. Allez, on va aller dans une ville où justement il fait encore très chaud, où il a fait déjà très chaud la nuit dernière. C'est dans l'Hérault, à la Grande Motte, parce qu'effectivement beaucoup de Français sont encore en vacances. Alors toute la semaine dans notre série d'été, on va s'intéresser justement aux coulisses de cette station balnéaire à la Grande Motte, près de Montpellier. Et oui, Jean-Baptiste, et ce matin, donc premier épisode, et on va parler de son architecture originale que tout le monde connaît, qui date de la fin des années 60. C'est l'architecte Jean Balladur qui en est à l'origine. Le reportage est signé Caroline Colonna. Alors cet immeuble, c'est la Grande Pyramide. Donc, il est construit en 1974 par Jean Balladur, l'architecte en chef de la station. Et il est particulier parce que c'est le plus grand, c'est le bâtiment le plus haut. Il fait 15 étages. Comme on est ici au milieu de la station, à l'articulation de la partie du Levant avec les pyramides un peu plus orthogonales, on va dire masculines, telles que l'évoque Jean Balladur. Ici, après, on passe sur le côté du couchant, avec des formes plus arrondies, plus molles, et donc qu'il considère comme la partie féminine de la Grande Motte. Et donc cette pyramide se situe un peu entre les deux et évoque un peu ces deux dimensions. Et puis vous pouvez voir aussi sur la façade toute l'architecture qui se décline à partir de ces éléments préfabriqués en béton blanc, ce qu'on peut appeler une résille, qui évoque, pour Jean Balladur en tout cas, le bikini. Sous le soleil exactement. Jean Balladur se pose la question de comment on amène les gens à être en vacances. Et donc, cette société des loisirs et cette architecture des loisirs, elle n'existe pas. Que le monde du travail est très déshumanisant et que ce besoin de dépaysement, de loisirs, il est très très important. Jean Balladur décide de surprendre par l'architecture. Donc il y a l'idée d'une espèce de correspondance comme ça, d'un skyline de la ville qui soit en correspondance avec cet arrière-plan là, du relief des Cévennes. Dans cette balade photo, je vais vous montrer des points de vue qu'on ne voit pas forcément comme ça quand on se balade à travers la ville. C'est une ville qui est très photogénique, avec une très belle lumière, avec beaucoup de contraste, puisque Jean Balladur a travaillé beaucoup sur la notion de contraste. Allez, je vous emmène maintenant pour démarrer cette balade photo derrière l'église Saint-Augustin. Vous voyez ce ruban comme ça? C'est l'arrière du clocher. On dirait vraiment un ruban. Et là, on dirait plus un ruban, on dirait un col. Après, chacun y voit ce qu'il veut. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse cours à l'imagination. L'architecture est là, elle propose, et en fait, chacun dispose. Je pense que c'est une très très belle expérience, et surtout que ça casse l'image trop touristique de la Grande Motte, alors qu'il y a un bilan architectural que finalement on ne voit pas. Donc nous continuons notre balade. Si vous vous retournez, vous apercevez qu'on a complètement changé de forme. Et on ne pouvait s'imaginer qu'en faisant quelques pas, on allait arriver sur du format carré comme ça. On peut venir à la Grande Motte pour passer des vacances et simplement aller se prélasser sur la plage et le soir aller au restaurant. Mais on peut aussi aborder la Grande Motte d'une façon beaucoup plus culturelle. La Grande Motte où il fait déjà 24 degrés ce matin.